Bonjour à tous. Un gouvernement à peine nommé est déjà menacé. La nouvelle équipe de Sébastien Lecornu a été dévoilée hier soir. Un gouvernement un peu plus remanié que le précédent. De nouvelles personnalités font leur entrée et notamment certaines issues de la société civile. Lina Sidi Moussa. À commencer par Jean-Pierre Farandou au ministère du Travail. Il s'agit de l'ancien patron de la SNCF. Il est d'ailleurs celui qui a connu l'une des plus longues grèves de l'histoire du groupe ferroviaire en 2019. Monique Barbu, elle, a été nommée ministre de la Transition écologique. Cette femme, âgée de 69 ans, est une vraie spécialiste de la défense de l'environnement. Elle a ainsi dirigé l'ONG WWF France avant de créer pour l'ONU le Fonds mondial pour l'environnement. Enfin, Édouard Geffray prend la tête du ministère de l'Éducation nationale, un homme qui connaît les rouages du milieu. Ce haut fonctionnaire a notamment été directeur général de l'enseignement scolaire. Et Sébastien Martin fait également son entrée au gouvernement. Le député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, élu il y a quelques mois seulement, a été nommé hier soir ministre délégué à l'industrie auprès du ministre de l'économie Roland Lescure. Notez qu'Annie Genevard, élue du Doubs, reste à l'agriculture. La bourguignonne Rachida Dati garde également son poste de ministre de la Culture, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Annie Genevard et Rachida Dati, comme 4 autres membres des Républicains, ont été exclus du parti à cause de leur présence dans le gouvernement Sébastien Lecornu II. Au total, ce sont 34 ministres qui composent cette équipe gouvernementale. Dans l'actualité également, chez nous, ce matin, 3 gendarmes blessés. Après des heures en marge d'une rave-party illégale en Saône-et-Loire, près de 200 personnes se sont retrouvées samedi sur la commune de Semur-en-Brionnais, au sud de Paris-le-Monial et de Charolles. 3 individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Ce terrible accident sur les routes du Doubs, un homme de 45 ans a perdu la vie hier après-midi sur la commune de Longe-Maison. Ce motard a été tué lors d'une sortie entre amis. Il a perdu le contrôle de son deux roues qui a terminé sa course dans un fossé. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues. Le procès a été renvoyé au mois de janvier prochain. Un homme devait être jugé en fin de semaine dernière pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique par le tribunal judiciaire de Vesoul. Un couple de motards avait été tué en août dernier lors d'une collision avec un van conduit par le quinquagénaire sur les routes de Haute-Saône. Le conducteur de ce véhicule est toujours hospitalisé. Allez, on passe au sport avec du rugby. Déjà et le Stade Toulousain qui remporte le choc de la 6e journée de Top 14. Les champions de France en titre se sont imposés face aux champions d'Europe hier soir au l'Union Bordeaux-Bègles. Score final 56-13. Et puis du foot, ce soir, c'est l'équipe de France qui se déplace sur la pelouse de l'Islande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus qui peuvent valider leur ticket dès ce soir. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h45 précisément, notez bien. Voilà pour l'actu à suivre bien sûr, votre météo sur Fréquence Plus.